KDE Manjaro 18.1. Donc petit tour dans le menu démarrer. Bon, il y a des petites choses qui me paraissent un peu louches. Après, chacun a ses goûts et ses avis. Donc cette vidéo, c'est pas pour descendre KDE Manjaro, etc. C'est juste pour faire voir. Donc là, je n'ai rien changé au menu démarrer, juste ici le fond d'écran, j'ai mis ça. Donc si on va dans le menu démarrer, ce que je pense de bien et pas bien. Donc ce que je pense de pas bien, c'est qu'on ne peut pas étirer ici. Voilà, comme le font les autres, certaines distributions, on peut étirer ici, agrandir, de façon à mieux voir. Parce que suivant les écrans et suivant les personnes, eh bien, des fois quand c'est écrit un peu petit, bah, les gens, voilà. Donc ça, c'est un point de vue. Ensuite, ici, qu'est-ce que je peux reprocher ? Reprocher entre parenthèses. Ici, ajouter ou supprimer des logiciels. Et celui-ci, ça ouvre le même onglet. C'est la même fenêtre, sauf que ça va dans l'onglet adéquat. Donc si j'ouvre ici, donc je dirais c'est un plus et un moins. Ici, on a tout. OK. Donc ça ouvre bien cette fenêtre-là. Et si je retourne là, maintenant, si je clique mettre à jour, j'atterris dans la même fenêtre, sauf que je suis dans l'onglet mise à jour. Bon. Ça, voilà. Et je dirais que c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est bien, oui, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Moi, je dirais non. Voilà, parce que de toute façon, si toute distribution Linux, la première fois que vous l'avez, les premiers mois que vous l'avez dans la main, bah, c'est sûr que vous allez chercher un peu, mais après, de toute façon, après, un seul ici lien suffira, puisque vous savez très bien que les deux vont au même point. Donc après, il suffit simplement d'ouvrir, et puis voilà, voilà. Bref, c'est un petit détail. Ce que j'ai remarqué aussi, application, ici, système, on a deux fois ça. Ce n'est pas moi qui ai touché, on a deux fois ça. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Ça va au même endroit. 1, 2. Ménage ou machin, ménage ou machin. Bon, allez chercher comprendre pourquoi. J'en sais rien. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Application. Donc on est bien dans l'application. Ici. Si je vais dans configuration. Voilà. Bon. Ça fait ça. Configuration, ça fait ça. Mets à jour les logiciels installés. OK, on est dans configuration. Si je vais dans système. Ajouter ou supprimer des logiciels. Voilà, on retrouve la même chose dans plusieurs onglets. Ajouter ou supprimer ici. Et j'étais dans configuration. Ajouter ou supprimer des logiciels. Bon, on se demande pourquoi ça va dans les... Bon, c'est peut-être fait exprès, hein, mais je trouve pas nécessaire que ça se mette dans plusieurs endroits. Il faut choisir. C'est dans configuration ou système. Moi, je dirais plus dans système. Configuration, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre configuration et mise à jour, ça n'a rien à voir. Et le système et les mises à jour. Pour moi, ça c'est mon avis. Donc là-dedans, il n'a rien à faire là-dedans. Configuration, ici, ça n'a rien à faire. Après, il y a possibilité de l'enlever, ça. Si vous voulez en avoir moins plein la gueule, comme on dit. Un clic droit ici. Éditer. Vous êtes là. Et là, je vous l'ai déjà montré ici, où ça c'est le menu démarrer, configuration, on a ici, là. Donc il suffit de cliquer dessus, et là, de faire votre business. Activer le témoin de démarrage, etc., machin. Libre à vous de l'enlever ou pas. Avancer, etc., etc. Là, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, parce que je l'ai déjà fait. Et ça peut entraîner de la merde, comme on dit. Donc là, pareil. Là, vous avez pareil, mise à jour des logiciels. Alors que je suis sûr que mise à jour des logiciels, il doit être dans système aussi. Mise à jour des logiciels. Bon, pourquoi on les a deux fois dans plusieurs onglets, je trouve ça... Mais encore une fois, ça c'est mon avis. C'est peut-être fait exprès, justement, pour que quand les gens y cherchent, ils trouvent plus facilement. Sinon... j'ai rien vu d'autre pour l'instant. Je trouve que KDE
Est-ce qu'elle convient pour les utilisateurs simples? Je dirais oui. Il faudra un petit temps d'adaptation. Ce que je reproche, c'est ouvrir en administrateur, ben, ça fout la merde, je vous l'ai déjà montré. À moins que c'est moi qui m'y prends mal. Je suis pas un utilisateur avancé à Linux, je l'ai toujours dit. Mais voilà, je ne trouve pas normal que ça fout la merde, alors que sur les autres distributions, Manjaro, Gnome, XFCE et Math, on a très bien ici ouvrir en administrateur. Et là, on l'a là, mais ça fout la merde. Donc, je vais pas recommencer parce que ça va me bousiller encore ma machine virtuelle. Et ça va m'empêcher d'aller dans ma session encore. Donc, sinon, oui. Ce que je trouve de bien sur KDE Manjaro, alors je parle pour ceux qui la connaissent pas, et ceux qui veulent passer éventuellement de Windows à Linux, ou qui ont envie d'avoir comme moi leur Windows et un Linux, pour se faire la main aussi. Elle est très configurable. KDE Manjaro, c'est très configurable. Le menu démarrer, il est bien, ça va. Sauf que bah il y a des petites choses, hein, comme je vous ai dit. Bon, ça c'est mon point de vue. Ici, donc vous avez tout, favoris, etc. Ordinateur. Voilà, c'est pas mal. Historique, quitter. Vous cliquez là, etc. Déverrouiller. Là, c'est pas mal. On a plein d'options. Rafraîchir le bureau. Très bien. Parce que sur certaines distributions, ça n'y est pas. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Mais des fois, ça sert de dire rafraîchir le bureau. Des fois, ça fait du bien. En haut, on a des pointillés. On a ça. Pas mal. Que dire de plus Là, ici, c'est pas mal aussi en bas. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein. Normalement, il ne vous manquera rien. On a vidé la corbeille. Ici, voilà, un clic droit. Bon, là, c'est vrai que vider la corbeille, c'est un peu chelou. Regardez la corbeille, c'est un dossier, l'icône. Je ne vois pas le rapport avec une corbeille. On a l'impression que ça, c'est Dolphin aussi, enfin un gestionnaire de fichiers. En fin de compte, c'est Corbeil. Voilà, je pense qu'il y a un effort à faire de la part de développeurs de mettre l'icône adéquate, une corbeille ou quelque chose. Parce que là, franchement, même moi, je me suis dit, c'est quoi? Option de tableau de bord, on a ça. Si je fais un clic là, clic droit, on a ça. Configurer. Option de tableau de bord. Si je fais ça, ça fait ça. Si je fais un clic droit, option tableau de bord, ajouter, configurer le tableau de bord. Ça fait ça. Donc là, attention, si vous touchez à ça, attention. Bord d'écran, hauteur, ne touchez pas trop si vous ne savez pas. Plus de paramètres, qu'est-ce qu'on a? Vous avez caché automatiquement, toujours visible. Les fenêtres se placent dessous, etc. Là, si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Oh, voilà. Mais là, voilà, je ne sais pas pourquoi celui-ci. Bref, voilà, c'est un détail, ça. Bizarre. Corbeille bizarre. Que dire de plus? Je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus. Ouais, grosso modo, voilà, c'est pas mal. KDE. Je préfère ça à Gnome. Après Gnome, l'avantage, c'est qu'on a le clic droit ici, Open en administrateur, ça c'est pas mal. Ici, comme je vous dis, hein, ça fout la merde. Dans mon cas, j'ai testé sur plusieurs machines virtuelles, ça ne veut pas. Sinon, ouais. Voilà, on va dire pas mal. Voilà, pas mal du tout. Je dirais un 8 sur 10. Je ne vais pas descendre non plus KDE. Malgré que sur une vidéo, j'ai dit que ça ne sera jamais dans mon ordinateur. Mais en fin de compte, j'ai changé d'avis. Mais voilà,
le hic. Quand j'ai dit que ce sera jamais dans mon ordinateur, ça veut dire que par rapport à OpenAsRoth. Donc malheureusement, si vous faites OpenAsRoth et que ça vous fout la merde comme moi, ben, le problème c'est que voilà pourquoi j'ai dit ça. Bref, voilà, je vous ai tout dit. Je ne suis pas un utilisateur avancé à Linux. Si vous avez des questions, posez-les quand même, si je peux vous aider. Sinon, bah, il y a pas que moi. Sur YouTube, il y a plusieurs personnes. Je peux vous rediriger aussi sur des personnes plus compétentes que moi, qui ont Linux depuis très longtemps. Moi, ça fait moins d'un an que je tourne avec, donc voilà. Je voulais vous faire voir justement quelque chose. Alors que j'ai vu dans... Voilà, ici. Là. Quand vous cliquez là. Le machin doublon que je vous ai dit. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Bon, personnellement, je comprends pas trop à quoi ça sert. Mais bon, bref. C'est pour installer des choses en plus, mais je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Ça, vous l'avez dans les mises à jour, dans le store. Donc je vois pas pourquoi ça vient faire là. Voilà, grosso modo, je pense que tout ça, vous l'avez dans le store. Alors pourquoi avoir ajouté ça là, cette espèce d'onglet qui ouvre ça beau machin là avec un H. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je cherche pas à comprendre. Pour moi, je trouve ça un peu stupide entre parenthèses. Parce que voilà, Dropbox, tout ça, installé, bah, pourquoi je passerai par là pour installer? Je vais dans le store, puis j'installe. Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vois pas trop à quoi ça sert.